Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'ai fait une petite commande sur Shein. Il y a eu du positif et du négatif. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. La première robe que je vais vous présenter, c'est celle que j'ai actuellement sur moi. Elle est magnifique, elle est bleu foncé, alors c'est grave échancré au niveau du décolleté, c'est pour ça que j'ai un soutif et j'ai un bandeau en même temps, histoire qu'on ne voit pas tout, parce que sinon concrètement c'est juste pas possible. J'ai tout pris en M et tout me va, sauf ce que j'ai renvoyé, mais ça je vous les présenterai un peu plus tard. Du coup, au niveau de la longueur, elle est pile ce qu'il faut, peut-être un chouïa trop longue, mais bon, en soi c'est pas extrêmement grave. Avec, j'ai une paire de bottines que je vous ai déjà présentées, si vous voulez je vous mets le lien en barre d'infos. Je les ai pas achetées cette fois-ci. Au niveau du collant, ça ne se voit pas, mais c'est un collant un peu spécial. Je vous le présenterai avec une autre robe, vous verrez mieux. La deuxième robe que vous voyez, elle est noire avec des espèces d'un petit peu de petites pétales rose, un peu blanche, franchement elle est sublime. Elle a un petit bouton au niveau de la poitrine où on peut le fermer, franchement je trouve ça hyper cool, c'est la première robe que j'achète où il y a ce genre de choses dessus, donc franchement j'ai trouvé ça hyper cool. Les manches, il y a toujours des élastiques au niveau des manches, je ne sais pas pourquoi, mais bon écoutez. Au niveau de la longueur, elle est quand même assez longue, on voit pas non plus le collant sur celle-ci, mais bon. Et du coup, bah les bottes, j'ai mis les mêmes bottines noires que pour la robe bleue que j'ai actuellement, donc en soi, il n'y a rien de nouveau. La robe suivante, c'est une robe, franchement, je l'adore. Au niveau du décolleté, c'est transparent. Donc moi, j'ai quand même décidé de garder au-dessus de mon soutif mon bandeau pour pas qu'on voit non plus trop le soutif. Et c'est aussi transparent au niveau du dessous des seins. Franchement, je trouve ça trop beau. Elle est magnifique. J'ai décidé de la mettre avec une paire de bottines que du coup j'ai acheté dans cette commande, qui est une paire de bottines marron. Elles sont magnifiques, franchement j'ai absolument rien à redire, elles sont exactement comme sur la photo, elles font un petit peu plus plastique que cuir, je dois l'avouer. Au niveau du cuir, de l'endroit où on dirait que c'est du cuir, ça ressemble à du cuir, mais par contre tout le reste, c'est pas la même texture par exemple que les bottines noires, ça ressemble plus à quelque chose de, je vais pas dire de pas naturel, mais vous verrez sur les photos de toute façon et sur la vidéo. Elles sont magnifiques, par contre faut faire gaffe, elles sont quand même à 12,5 cm au niveau du talon, donc c'est quand même assez haut. Je vais quand même faire gaffe le jour où je sors avec, mais elles sont juste trop belles. La dernière robe que vous voyez, c'est la robe noire. Comme d'habitude, élastique au niveau du poignet, élastique au niveau de la taille. Ce que j'ai fait personnellement, alors il y a une légère différence entre la photo que vous voyez et la vidéo que vous voyez en même temps, parce que en fait la robe elle est juste trop belle. Le seul problème que moi j'ai trouvé, c'est l'espèce de petit surplus de tissu qu'ils ont mis en bas. J'aime pas comment ça fait, donc du coup je l'ai repris et ça donne le résultat que vous voyez actuellement. Et vu qu'elle est assez haute, on voit le collant plus précisément, donc c'est un collant qui est unitaille, donc il n'y a pas de taille spécifique, hein, c'est une seule taille pour tout le monde. Donc j'avoue qu'en faisant 1,58 m pour 70 kg, ça sert un petit peu. Après, pas au point d'éclater dès que je bouge ou quoi que ce soit, mais franchement je l'adore. Donc en gros, moi je l'ai remonté pour que ça arrive au-dessus du genou, et après ça fait juste comme un collant style un peu en 40 au niveau de la transparence, je parle pas au niveau de la taille. Je me suis aussi acheté la robe rouge que vous voyez, alors franchement elle est juste sublime. J'avais fait exprès de l'acheter pour Noël et franchement je suis vraiment pas déçue, elle est juste trop belle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que moi quand je l'ai regardée sur le site, je la voyais normale. Après quand j'ai regardé les photos des personnes qui avaient mis un commentaire, je l'ai trouvée un peu différente, mais franchement à la caméra elle ressort vraiment trop bien. Elle est super par contre au niveau des bras et du décolleté, c'est des sequins. Donc du coup, quand on l'a sur soi, on sent pas vraiment au niveau des bras ou du torse que du coup, il y a des sequins, donc ça gratte pas ou quoi. Mais j'aimais bien le mélange sequin en haut et un peu style, c'est pas du satin, mais ça fait un peu penser à du satin quand on la regarde en tout cas. Et franchement, elle est juste sublime.
Ensuite, le t-shirt que vous voyez vert, donc là concrètement je me suis changée, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis remis en mode legging. J'avais pas envie de me prendre la tête à chercher comment m'habiller avec. Du coup c'est juste un legging simple que j'avais acheté sur Shein mais il y a peut-être 3 ans, quelque chose comme ça, pour un de mes tout premiers hauls et encore je suis même pas sûre que j'en avais fait un haul encore à cette époque-ci. Bref. Du coup le t-shirt vert, il est quand même assez long, donc ça je surkiffe. Au niveau de la couleur, c'est un vert quand même assez foncé, un peu style kaki, franchement j'ai adoré. Le design devant, je trouvais ça plutôt mignon, je me suis dit pourquoi pas, et franchement je suis vraiment pas déçue. Au niveau des bras, c'est quand même assez large, au niveau du ventre pareil, et vu que c'est quand même assez loose, moi franchement j'ai absolument rien à redire, j'adore. Le suivant que vous voyez, c'est le noir, donc avec une écriture blanche devant. Il est un petit peu moins loose, j'ai l'impression, au niveau de... que ce soit au niveau des bras, mais surtout au niveau du ventre, j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu moins long que le vert, mais franchement, il est super agréable. Moi, perso, je me sens super bien dedans. Comme d'hab, j'ai tout pris en M, de toute façon. Et le dernier que vous voyez, le t-shirt bleu, alors, au niveau de la couleur, le bleu est magnifique. L'écriture, elle est jaune, donc ça me perturbe un peu, j'aurais préféré limite que ce soit blanc. Mais bon, ça c'est un petit détail, je suis hyper chiante, donc faut pas faire gaffe. Je mets entre guillemets le mot problème, parce que pour moi, je trouve en tout cas qu'il est un tout petit peu trop court au niveau du ventre. J'aurais préféré qu'il descende en dessous des fesses. Au niveau des manches, il est nickel. Par contre, au niveau de la longueur en soi, j'aime quand ça descend un peu plus. Mon chéri n'aime pas, mais moi j'aime bien. Ça fait un peu style, ça fait chill je trouve. Alors certes c'est pas hyper glam, mais en même temps je vais pas me balader en robe quand je suis à la maison, enfin au bout d'un moment. Et donc franchement, ces articles-là je les ai surkiffés. En chose que j'ai acheté, donc je me suis pris les ongles que vous voyez. Alors ceux-ci, franchement ils sont juste trop beaux. J'avais décidé de les prendre pas spécialement pour une occasion. Ils sont colorés, donc en fait on voit pas l'ongle à travers. Ils sont de base un petit peu rose comme techniquement l'ongle normal sans le blanc, avec du blanc, du noir et du doré, et franchement j'ai adoré. Après il y a plusieurs au niveau des doigts, c'est pas toujours le même motif. Il y a 3 motifs différents. Il y a un tout blanc avec en haut c'est du noir et une petite ligne dorée. Il y en a un autre, il est tout blanc avec une petite ligne noire et 2 bandes dorées. Et il y a le tout dernier, donc là il est... il y a plein de trucs bizarres qui sont formés. Et franchement, ils sont juste magnifiques. De base, je voulais pas prendre des faux ongles qui sont un petit peu style... je vais pas dire glossy, mais qui sont pas mat. Parce que pour moi, je trouvais que ça faisait trop fake. Et au final, ils sont plutôt pas mal. Après, ils sont quand même assez longs, je dois l'avouer, plus longs que mes ongles. Donc moi, ça me perturbe, j'ai déjà des ongles assez longs. Mais franchement, en pointe comme ça, j'avais vraiment envie d'essayer pour voir ce que ça donne. Et franchement, je suis pas déçue, ils sont super beaux. Les prochains que vous voyez, donc c'est un peu la même forme concrètement, c'est toujours un petit peu un pic en haut, sauf que là sur la photo ils ressortent un peu plus rouges qu'ils ne le sont en vrai. En vrai ils sont plus noirs, rouges, très foncés, quasiment noirs. Moi, en tout cas, quand je les regarde comme ça à la lumière du jour, je les vois noirs. Avec des espèces de petits dessins. Alors, je sais pas trop si c'est argenté ou doré. Mais en tout cas, ils sont juste trop beaux. Pareil, ils sont quand même assez longs pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Comme moi, personnellement, j'avoue que ça fait un peu bizarre. Mais pourquoi pas. Les prochains ongles que vous voyez, ce sont des ongles spéciaux que j'ai pris pour Noël parce que franchement, ils sont juste trop beaux. Je les adore. Il y a 3 motifs différents. Donc il y a un motif, c'est du mat concrètement. Un rose mat avec le bout rouge. Il y a un autre motif où l'ongle est tout rouge avec un flocon en blanc et un dernier motif où l'ongle est tout blanc et il y a des espèces de petits traits rouges qui fait un peu penser aux les petits trucs, les bonbons qui sont un petit peu comme ça. Je mettrai une photo parce que je me souviens plus. Je vais appeler ça les sucres d'orge mais je sais pas pourquoi. Les faux ongles suivants que je me suis achetés, ils sont roses et franchement de base je suis pas hyper girly, j'aime pas le rose etc. Mais je me suis dit pourquoi pas, donc ils sont roses et en fait au bout, donc le bout est carré et par contre ils sont noirs avec une espèce de bande un petit peu argentée. La plupart sont comme ça
Et il y a aussi un autre motif dans ce lot où il y a, en fait, c'est tout rose et il y a des espèces de petites vagues, on va dire, de noir, de blanc et de pailleté argenté. Et franchement, je les trouve sublimes. Après, à voir ce que ça donne sur soi, mais en tout cas, comme ça, de prime abord, ça a l'air super beau. Les ongles suivants, on repart sur en pointe et là, ils sont un petit peu style beige. Ils ressemblent plus à une couleur de peau qu'à une couleur d'ongles. Alors, il y en a qui sont... il y a pareil, il y a 3 motifs. Il y a tout marron avec une espèce de petit filigrane rouge et des petits dessins dorés. Il y a, comme d'habitude, tout beige avec le bout de l'ongle, vraiment le bout de l'ongle tout rouge, un trait rouge au milieu et après des petits dessins dorés. Et il y en a un qui est complètement rouge avec plein de paillettes dorées par-dessus. Donc franchement, je les ai trouvés super beaux. Les suivants, donc ils sont aussi en pointe. Je sais pas si on dit amande ou pointe, mais en tout cas pour moi c'est ce que ça me fait penser. Il y en a 3 designs différents. Donc les principaux, entre guillemets, sont noirs avec 2 petites bandes dorées. Il y en a un qui est un petit peu rosé avec plein de petits dessins dorés dessus. Et il y en a un tout noir avec un petit peu style, je vais pas dire un effet marbre, mais un petit peu style comme si on avait pris une éponge et qu'on avait fait des petits points comme ça dorés. Franchement, je les ai surkiffés, ils sont magnifiques. Et les derniers que je me suis pris, alors là, j'ai eu un énorme coup de cœur là-dessus. Alors, de base, c'est mat, c'est un peu rosé, je dirais, avec des effets de marbre vert et noir, et un petit peu de blanc aussi. C'est juste sublime. Il y a aussi des petites touches de doré. Après, chaque ongle, je crois qu'il y a trois motifs différents. Donc il y en a un où bah, en fait ça recouvre quasiment tout l'ongle et il y a juste un petit rond qui reste entre guillemets transparent dans le sens où c'est du rose mat. Il y en a un autre, c'est juste une moitié qui a été colorée. Et il y en a encore un autre, ça fait plus un arc où tout le dessus est coloré et il n'y a qu'une petite partie qui est rosâtre, on va dire ça comme ça. J'avoue qu'ils sont quand même hyper longs, donc je sais pas trop ce que ça va donner au niveau de la tenue, entre guillemets, si je vais réussir à les tenir longtemps ou pas. Ensuite, je me suis pris donc plusieurs gels pour les ongles parce que concrètement, je m'étais acheté un paquet il y a très longtemps quand j'ai acheté les premiers faux ongles de scotch un peu style double face, enfin je sais pas trop comment on appelle ça, mais ça tient que dalle, ça tient 1 heure et après plus rien. Du coup, j'ai décidé de prendre celui que vous voyez, donc c'est le Acorn Tech, la Nail Glue Good Adhesion Brush On. Du coup, il y en a 2 dans le paquet, c'est des 7 ml. Je mettrai un petit commentaire pour dire ce que j'en ai pensé, parce que pour le moment, je les ai pas essayés, mais d'ici que je fasse le montage, je pense que j'aurai essayé. Je me suis aussi pris un lot, comment vous dire, de petits tubes de nail glue. C'était un lot de plusieurs, j'avais envie d'essayer pour voir ce que ça donne. C'est des 2 grammes, donc comment dire que concrètement, il y a quasiment rien dedans. Je sais pas trop ce que ça va donner. Pareil, je mettrai un commentaire pour dire lequel des 3 j'ai préféré et lequel des 3 entre guillemets a mieux tenu que les autres. Et du coup, le 3e que j'ai acheté juste en un seul tube cette fois-ci, ça s'appelle Antegu Pro Choice Glue, Made in China. Et là, c'est du 7 grammes. Donc il est quand même assez gros, on va dire, par rapport aux petits 2 grammes que j'avais tout à l'heure. J'espère qu'il y en aura au moins un des 3 qui fera l'affaire, parce que sinon, je pense que je vais être triste. Parce que vu que les espèces de scotch double face qui sont dans les kits, comment vous dire que moi ça tient que dalle. J'ai beau me limer l'ongle, bien le préparer, etc. Ça sert à rien, mis à part me bousiller les ongles concrètement. Maintenant, je vais vous parler des articles que malheureusement j'ai commandés et que du coup j'ai dû renvoyer. Donc dans un premier temps, vous voyez sur la photo, c'est une paire de bottines marron. Moi, vu que je suis quand même assez large de certains endroits, on va dire que j'ai pas des petits mollets. Alors ils sont pas musclés, hein, je pense que c'est que du gras, mais j'ai quand même des assez gros mollets, ce qui fait que du coup, eh ben, les bottines ne me vont pas. Donc c'est pour ça qu'en général, je fais très attention. Enfin, j'essaye quand même d'en prendre parce que j'aimais le design, mais quand j'ai essayé de les fermer et que la fermeture ne remontait pas, j'ai dit ok, je laisse tomber. Donc du coup, bah malheureusement, je dois les renvoyer. Ça me fend le cœur parce que franchement, elles sont magnifiques. Elles sont exactement comme sur la photo.
J'avais absolument rien à redire, elles étaient vraiment quali, elles me plaisaient de ouf, mais c'est juste que je peux pas les fermer. Donc je vais pas garder une paire que je peux pas fermer. Du coup, je m'étais aussi pris 2 coques de téléphone. Donc la première que vous voyez qui est transparente. Alors, comment vous dire que j'ai été très déçue parce que au final, l'arrière c'est un peu style du verre plastifié bizarre. Donc du coup j'ai essayé, mais franchement je l'ai renvoyé parce que du coup moi il faut que ce soit quand même quelque chose d'assez solide, du verre plastifié un peu bizarre, je trouve pas que ce soit une hyper bonne qualité non plus. Et à l'avant par contre c'était du plastique assez solide, un peu style silicone solide, du coup ça me plaisait, mais pas l'arrière, donc du coup je me suis dit laisse tomber, je préfère y renvoyer. Et la deuxième que vous voyez qui m'avait grave plu en photo, j'ai mis mon téléphone dedans. Comment vous dire que en fait au niveau de l'appareil photo il n'y a rien qui protège l'appareil photo, donc c'est vide en fait, il y a un creux. Du coup ça moi c'est mort, il faut que la protection soit totale parce qu'au prix du téléphone, comment vous dire que j'ai pas envie de le bousiller en 2 secondes et demie, que je fais très souvent tomber mon téléphone, donc c'est pour ça que je veux un truc qui tient bien. Et au niveau de l'avant en fait il n'y a pas de verre trempé, il n'y a rien. Donc comment dire que moi j'ai dit non. J'ai renvoyé direct aussi, donc j'avoue que j'étais quand même assez déçue par rapport à ça. Je pensais qu'il y avait une protection ou quelque chose et au final pas du tout. Donc j'avoue que j'étais quand même assez déçue, mais bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que ça aura pu vous donner des idées de quoi acheter sur le site de Shein. Je pense que j'ai pas besoin de le préciser, mais je suis pas sponsorisée par eux, j'ai payé ma commande comme une grande, comme à chaque fois d'ailleurs. S'ils veulent me sponsor, y a pas de souci, je pense que je ne dirai pas non, mais ça m'étonnerait, alors peut-être un jour, dans plusieurs années, mais en tout cas pour le moment, c'est pas le cas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir, à vous abonner avec ma petite tête qui s'affichera. Si vous avez envie de regarder une des précédentes vidéos, n'hésitez pas. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.